La beauté, c'est pas juste des standards comme le nez en trompette, les yeux en amande ou bien le fait d'avoir un brushing parfait. Non, c'est une façon de s'habiller, c'est un type de comportement, c'est les parfums que tu portes. Mais ne t'inquiète pas, aujourd'hui je vais te partager tout ce que j'ai appris et crois-moi, j'en ai appris de belles. Je vais faire quand même un disclaimer parce que c'est un sujet qui est souvent mal interprété. Je ne mets pas ici en avant le fait de baser toute sa personnalité sur son physique. Pour moi, le physique est quelque chose qui te fait entrer dans une pièce mais qui ne te fait pas rester. Le fait d'être beau, d'être belle, d'être présentable, ce sont des choses qui vont te permettre d'avoir accès à certaines sphères, à certains endroits, à certaines personnes, mais ce ne sont pas des choses qui vont définir ton succès ou si tu as de la valeur ou non. Faut aussi mettre en avant les dangers du fait d'être beau. Les gens vont souvent se sentir menacés, vont essayer de te rabaisser, de te faire passer pour quelqu'un de bête ou vont juste en fait être jaloux parce que quand t'es beau, t'es belle, tu attises la jalousie des gens et ça peut sonner un petit peu pompeux quand je le dis comme ça, mais c'est réel, faut le vivre pour le comprendre. Je ne fais absolument pas l'apologie du sois beau et tais-toi, au contraire j'accorde bien plus de crédit à l'intellect qu'au physique, mais si je peux aider des gens à sentir mieux dans leur corps, c'est avec plaisir que je le ferai. Beaucoup vont se dire que le physique c'est absolument injuste qu'il pèse autant dans la balance, et je suis d'accord, c'est injuste, mais on ne vit pas dans un monde juste, alors autant en tirer des avantages. On va commencer par situer mon contexte à moi. Moi, j'étais une nana qui était très flemmarde. Je m'habillais toujours en jogging, je ne prenais pas forcément soin de moi, et autour de moi j'avais énormément de copines qui au contraire étaient très féminines, très coquettes comme on dit, et honnêtement c'est pas quelque chose qui me dérangeait particulièrement. Justement, j'étais plutôt contente de traîner avec des filles comme ça parce que je me disais que l'attention au moins n'était pas sur moi. Mais en grandissant, je me suis rendu compte que le physique c'était important, la façon dont on se présente aussi ça l'est, et que même si au fond de toi tu as envie de rester quelqu'un de naturel, quelqu'un de simple, ce que je comprends totalement et ce en quoi je crois aussi, il y a des moments où quand même il faut faire un effort parce qu'il faut jouer le jeu pour ensuite finir là où on a envie de finir. Tu n'es pas obligé de te plier aux règles, mais il faut savoir les utiliser. C'est un petit peu comme les arts martiaux, le but n'est pas de se battre mais de savoir se défendre. Dire que le beauty privilège n'existe pas, ça revient vraiment à nier un phénomène qui a été étudié en sociologie et en psychologie et qui a été reconnu. Au travail par exemple, les personnes qui vont être attirantes, qui vont être attrayantes physiquement, vont avoir plus de chances d'être promues ou d'être mieux payées parce qu'on va associer leur beauté à la confiance qu'on a en leurs compétences. Ça s'appelle l'effet de halo. Lorsque ta beauté crée un espèce de phénomène inconscient dans le cerveau des gens qui pensent que ta beauté est à la hauteur de la confiance qu'ils peuvent t'accorder. On peut même aller plus loin, il y a eu un cas d'un monsieur qui était très beau aux États-Unis qui a été jugé non coupable juste parce qu'il était beau, il a fini mannequin. Et ensuite on va prendre l'exemple très simple des relations humaines. Quand une personne est belle, on a tendance à être plus gentil avec la personne, on a tendance à être plus souriant, on a tendance à plus l'écouter. Et c'est pas parce que ça existe que c'est juste, hein. Reconnaître le fait que le beauty privilège existe ne veut pas dire qu'on l'accepte et qu'on met en avant. Ça veut juste dire qu'on reconnaît qu'un phénomène existe, il y a énormément de choses qui sont injustes mais qui sont comme elles sont. Donc on va passer directement au vif du sujet et on va commencer avec la partie 1 qui est le look maxing. Donc le look maxing c'est une compression des mots look maximizing, donc en anglais ça veut dire l'amélioration de l'apparence physique, l'amélioration du look. Vu que ton physique va avoir un énorme impact sur la façon dont les gens te considèrent, te traitent, te respectent ou non, t'écoutent ou te font confiance, c'est important de pouvoir maîtriser la façon dont tu te présentes. Ça va te permettre de mieux réussir professionnellement, sentimentalement et vraiment simplement socialement. Aussi j'ajoute un petit truc, c'est que ça booste ta confiance en toi que de te sentir beau ou belle. Maintenant on va entrer dans le vif du sujet, vraiment comment est-ce qu'on fait. On va commencer avec la peau. Moi on m'a énormément demandé comment j'avais fait pour avoir une peau aussi jolie. Je vais faire une vidéo sur comment je me suis débarrassée de mon acné, ne t'inquiète pas, donc abonne-toi, comme ça au moins tu ne la louperas pas. Mais la première des choses avec la peau, ça va être d'identifier quel type de peau tu as, et quand je dis type de peau, je parle pas forcément du fait d'avoir une peau sèche, grasse ou mixte, parce que je trouve que ça c'est n'importe quoi. Faut vraiment que tu regardes quel genre de problème tu as. Est-ce que tu as des comédons, est-ce que tu as de l'acné, est-ce que tu as une peau qui est sèche à certains endroits, est-ce que tu as une peau qui est grasse, est-ce que tu as une peau qui a des taches très souvent. Donc voilà, si tu as une peau un peu sensible, un peu moins sensible, et c'est toi qui vois comment est-ce que tu gères ça. C'est avec de l'expérience aussi qu'on trouve ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas sur nous. Moi j'ai mis énormément de temps à trouver ce qui fonctionnait sur ma peau, j'ai fait plein de bêtises, j'ai fait des choses que j'ai pensé irréversibles et pourtant c'était pas le cas. La deuxième chose que je te conseillerais aussi c'est ta posture. La façon dont tu te tiens face aux gens va faire une énorme différence. J'avais vu la vidéo d'un monsieur, mais ça date, hein, vraiment ça date de je pense il y a 2 ans. C'était un monsieur qui parlait des homards. Il expliquait que les homards, pour montrer qu'ils étaient dominants, ils sortaient de leur coquille et en fait ils se positionnaient comme ça. Et la plupart des homards ne se positionnaient
fonctionnaient pas comme ça parce qu'en fait leur ventre est super sensible et donc s'ils s'ouvraient trop, un autre homard pouvait venir et leur planter une pince dans le ventre. C'est pour ça qu'en fait la plupart du temps ils étaient recroquevillés et il fallait savoir qu'on était le plus puissant pour oser se mettre en position de domination et risquer qu'on vienne te planter. L'être humain, j'ai l'impression que c'est un peu la même chose. Quand t'es face aux gens, t'as tendance à ne pas faire attention à comment tu te portes. Même moi, je suis avachie sur ma chaise quand je fais mes vidéos YouTube, c'est pas quelque chose de bien parce que quand tu rentres dans une pièce, tu dois te tenir droit, tu dois être vraiment confiant quand tu rentres dans la pièce. Et c'est ta posture qui va faire que tu vas te sentir confiant ou pas. Et le fait de se sentir confiant change énormément dans son apparence. Même si t'es pas super beau, super belle, au moins t'as l'air d'être charismatique. À ça, on ajoute le fait de porter des vêtements à la bonne taille, des vêtements ajustés. J'ai remarqué en travaillant dans des magasins de vêtements que un vêtement repassé, un vêtement steamé, donc avec un steamer, c'est la machine à vapeur pour repasser un peu plus simplement les vêtements, faisait totalement la différence. Ça donnait une impression de qualité aux vêtements. Donc ça, c'est peut-être une différence qui va t'aider. Le fait aussi de bien coiffer tes cheveux, mais de coiffer tes cheveux de la façon dont il le faut par rapport à ta qualité en fait de cheveux. C'est-à-dire que moi j'ai les cheveux bouclés, je vais pas me coiffer comme une fille qui a les cheveux lisses. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le même type de cheveux, on n'aura pas le même rendu à la fin et surtout ça va peut-être abîmer mes cheveux ou abîmer les siens. On va revenir sur les vêtements aussi, c'est bien d'avoir des vêtements ajustés mais c'est mieux d'avoir des vêtements ajustés à ta morphologie. Je te mets une image à l'écran pour que tu puisses essayer de voir quelle est ta morphologie et il y a énormément de filles sur Instagram ou d'hommes, ça dépend, bon moi j'ai plus de filles que de garçons, qui font de superbes vidéos pour t'expliquer comment mettre en valeur ta morphologie même si tu as l'impression que tu as la pire qui existe. Ensuite évidemment la parenthèse sport, c'est super important parce qu'une personne qui fait du sport, qui s'entretient, ça se voit et la plupart du temps si c'est pas les vêtements qui te mettent en valeur, c'est ton corps qui met en valeur les vêtements. Et surtout chez les hommes, je trouve que ça se voit énormément lorsqu'un garçon fait du sport et qu'il met un t-shirt ou qu'il met une chemise ou même un pull, ça se voit en fait qu'il va à la salle et tout de suite tu as cette réflexion où tu te dis ce garçon prend soin de lui, cet homme fait attention à lui parce que regarde, ça se voit qu'il fait du sport et qu'il fait attention à sa santé, etc. En tout cas c'est l'association qu'on fait. Ensuite si on va un petit peu plus loin dans ce qui est physique, on peut parler de la bouche. Le sourire, est-ce que tes dents sont blanches, est-ce que tes dents sont droites, est-ce que tu as enlevé ton tartre, est-ce que tu fais attention à ton haleine? Ce sont des choses qui sont super importantes, que ce soit pour toi ta propre confiance en toi, savoir que tu sens bon de la bouche, que tu as un beau sourire, que tu peux te permettre d'ouvrir comme ça et de parler aux gens de près, ça va te permettre d'avoir beaucoup plus confiance en toi et ça va avoir un impact sur les gens. Moi quelqu'un qui arrive, qui a un beau sourire et qui sent bon, je suis désolée hein, mais je suis sous le charme. Pour les garçons aussi, on a le fait de tailler sa barbe ou de pas avoir de barbe, d'être rasé de près. On va avoir la façon dont les sourcils vont être dessinés, vont être épilés. Le fait de faire attention à sa peau, on va avoir le fait d'avoir des extensions de cils. D'ailleurs moi faut que j'aille les refaire parce que j'en ai fait une fois et c'était super beau. Le fait aussi de faire les sourcils, donc on a le henna ou alors si tu as déjà des sourcils super définis, tu peux juste aller les faire épiler chez une indienne parce que les indiennes elles ont une technique superbe pour épiler les sourcils. Voilà, le fait de faire attention à tes cheveux, le fait de trouver la couleur qui va bien avec la tonalité de ta peau, le fait d'aller bronzer ou pas, le fait d'aller faire ses ongles pour les garçons, le fait franchement je dirais vraiment d'aller à la salle de sport. Les garçons vous allez à la salle de sport, vous trouvez la coiffure qui vous va et si vous devez garder votre barbe ou pas, franchement ça fait déjà toute la différence. Vous avez pas besoin d'autant de choses que nous les filles. Et la dernière chose qui a un énorme impact sur le physique mais que personne ne veut écouter parce que j'ai l'impression que ça vous intéresse pas, c'est le fait de bien dormir. Le beauty sleep c'est super important. Pourquoi t'as pas de cernes Cyrine? Bah parce que moi je dors en fait la nuit. Je dors peut-être pas énormément mais je dors toujours aux mêmes heures et franchement je trouve que je dors mieux que 99% de la population. Donc ta peau elle peut se reposer, t'as moins d'inflammation, t'as moins de mauvaises réactions. Le fait aussi de bien manger, ce que tu manges c'est ce à quoi tu ressembles. Si tu manges mal et que t'as des carences, évidemment que ta peau, tes cheveux, tes ongles, ta fatigue vont te le faire ressentir. Moi au mieux je mange, au mieux je dors, au plus je m'expose au soleil, au plus je suis jolie. Ensuite on a le niveau 2, donc là c'est vraiment l'optimisation du physique si jamais tu veux être sérieux ou sérieuse dans tout ça. On a déjà dans un premier temps les chirurgies dentaires ou juste l'orthodontiste. Donc le fait d'aller se faire poser des bagues, d'aller se faire poser des gouttières ou même de faire des facettes. Ensuite on a la médecine esthétique et la chirurgie, mais franchement je mettrai jamais en avant ces choses là parce que je pense que ça c'est juste pour répondre à des standards posés par la société. Je pense qu'on devrait jamais subir une anesthésie générale et se faire ouvrir juste parce qu'on a envie que les autres nous trouvent jolis ou qu'on a envie d'être comme tout le monde. Je trouve ça vraiment horrible. Mais si jamais t'as un énorme complexe, c'est quelque chose que tu peux faire. Par exemple moi dans ma famille, il y a énormément de femmes qui ont subi des opérations de la poitrine parce qu'elles avaient des poitrines beaucoup trop grosses et qu'en fait elles avaient mal, que c'était pas joli et surtout en fait qu'elles avaient mal. Je vais pas te mentir que c'était surtout qu'elles avaient très mal. Pour les garçons on a la greffe de cheveux. Si jamais vous avez des
calvitie quoi. Et pour finir, en ce qui concerne l'acné, vous avez des traitements hormonaux. Donc ça va vraiment être suivi par un dermatologue ou un médecin. Moi je sais que j'avais testé un traitement antibiotique, ça avait rien fait du tout. Donc voilà, à chacun sa sensibilité j'imagine. Mais avec l'alimentation, le sommeil et vraiment la tentative de comprendre pourquoi est-ce que tu stresses autant et ce qui se passe en fait dans ta tête, je pense qu'on peut guérir énormément de choses et évoluer. Je sais aussi que pour mon visage, moi le gua sha ça m'a énormément aidé, ça m'a fait dégonfler mon visage. Prenez des gua sha de qualité, prenez pas des gua sha en plastique. À partir du moment où quand vous tenez la pierre, c'est pas froid tout seul sans l'avoir mis au frigo, c'est du faux, ça ne sert à rien. Moi j'ai essayé le plastique et le vrai fonctionne, le plastique ne fonctionne pas. Je pense que je ferai des TikTok sur comment est-ce que je fais mon gua sha, mais c'est top, moi ça a vraiment fait une énorme différence sur mon visage. Donc non, t'as pas forcément besoin d'aller faire de la chirurgie ou de la médecine esthétique. On a aussi quelque chose dont on parle très rarement, j'ai l'impression, c'est la colorimétrie. Sur TikTok on peut voir des vidéos de femmes qui montrent que en fait en fonction des vêtements qu'elles portent, elles ont l'air beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus sombres, beaucoup plus malades, beaucoup plus joyeuses, et c'est une chose d'après moi sur laquelle on devrait se pencher. Quand je mets quelque chose de rouge, quelque chose de vert, de bleu, de marron, je trouve que ça me va super bien. Quand je mets du noir aussi, je trouve que ça va, mais quand je mets du blanc par exemple, je trouve que ça me va beaucoup moins que ces autres couleurs beaucoup plus sombres. J'ai l'impression que le sombre me va bien, ça met en avant mes traits. Et bien pour toi peut-être que c'est le contraire, peut-être que toi le vert clair ça te va super bien et que le bordeaux ça te va pas du tout. Et je pense qu'il faut savoir exploiter ce genre de détails qui font en réalité toute la différence. Faut aussi avoir un style signature, faut savoir en fait quel DA t'as envie d'avoir. Moi, ma vie et mon physique c'est vraiment ma personal brand. J'essaie de développer ça, je veux coller à ce à quoi je veux ressembler. Je fais en sorte que tous mes vêtements, les soins que je me fais, etc. collent à la direction artistique, donc la DA que j'aimerais avoir sur ma personne. Donc je fais très attention à la façon dont je m'habille, je fais attention à la façon dont je me maquille, à la façon dont je me coiffe. J'essaie aussi de faire attention à la façon dont je me tiens, dont je parle. Mais vraiment le fait d'avoir un style particulier, ça t'aide à avoir beaucoup plus confiance en toi et ça t'aide à construire ton identité. Faut pas lésigner sur les moyens. Si tu veux avoir un certain style, n'aie pas honte. C'est comme ça aussi que tu t'assumes et que tu sais si t'as envie d'être ce genre de personne ou pas, si t'as envie qu'on te perçoive comme ça ou pas. Faut tester dans la vie, c'est vraiment le plus important. On peut aller un petit peu plus loin encore une fois dans le comportement, donc la façon dont tu vas parler. Est-ce que tu veux parler vite? Est-ce que tu veux parler lentement? Est-ce que tu veux parler avec une voix aiguë? Est-ce que tu veux parler avec une voix grave? Est-ce que tu veux articuler énormément? Est-ce que tu n'as pas envie? Est-ce que tu veux beaucoup parler? Est-ce que tu ne veux pas parler? Est-ce que tu veux regarder les gens dans les yeux? Moi c'est quelque chose que j'ai commencé à changer, je pense il y a 2 ans. À l'époque quand je parlais avec les gens, je n'étais pas capable de les regarder dans les yeux. Alors que maintenant, je vais pas te mentir que toute une conversation avec toi, je la passerai à te fixer, ça sera un eye contact constant et c'est la personne en face la plupart du temps qui va baisser les yeux. C'est pas pour dominer la personne, c'est juste parce que je me dis pourquoi je baisserai les yeux devant cette personne. Y a pas de souci, j'ai envie de la regarder. Et je trouve que ça crée un lien qui est beaucoup plus fort, surtout quand la personne en face de toi elle veut pas te lâcher du regard non plus. Franchement c'est hilarant et je trouve que ça booste la confiance parce que t'es pas gêné en fait de regarder la personne qui est en train de te parler et surtout tu lui fais comprendre que toute ton attention est focus sur elle. Et je trouve que ça permet aux gens d'avoir beaucoup plus confiance en toi. Et aussi, un petit conseil pour les nanas qui se maquillent, n'adoptez pas un maquillage parce qu'il est à la mode ou parce que vous l'avez vu sur une fille et que ça rendait bien. Un maquillage qui va être super beau sur une autre fille ne va pas forcément l'être sur toi. Moi j'ai testé des tas de make-up, j'ai testé les make-up super lourds et ça me va pas du tout. Je pense que mes traits sont faits d'une certaine façon et que moi ce qui me va c'est le bronzer, c'est les lèvres qui se voient pas trop, c'est les sourcils droits, alors qu'à d'autres filles ça va être beaucoup plus de blush rose, beaucoup plus de blush orange, beaucoup plus d'anti-cerne, beaucoup plus de... je sais pas en fait, je te mens pas que j'ai pas tous les termes mais on va pas avoir les mêmes façons de se maquiller. C'est pour ça qu'il faut faire super attention aux trends parce que les trends ça te fait devenir une personne que tu n'es pas. Tu peux faire de la chirurgie parce que c'est stylé, genre le BBL, ça a poussé des tas de femmes déjà à mourir à cause d'opérations chirurgicales, mais surtout ça a poussé des tas de femmes à se faire modifier le corps parce que c'était à la mode. Mais c'est quand même assez fou qu'on en soit arrivé là. Je pense qu'on devrait toujours rester dans la DA qui nous convient et quand tu veux essayer des looks, quand tu veux essayer d'incarner certains personnages, y a pas de souci tant que tu fais des choses qui ne mettent pas ta santé en danger. Ce qui est cool avec le look maxing, c'est que ça te permet d'avoir beaucoup plus confiance en toi parce que t'assumes d'être qui tu es, t'assumes d'avoir un certain style, t'as envie de prendre soin de toi, donc du coup t'as beaucoup plus d'amour pour toi. C'est un moment où vraiment tu te permets d'être égoïste parce que tu penses littéralement à ton physique, à te regarder dans la glace et à ce à quoi tu ressembles. Ça te permet au final d'avoir beaucoup plus d'amour pour toi, beaucoup plus de discipline parce que ça s'entretient une beauté. Je sais plus qui avait dit ça, c'était soit Coco Chanel, soit Chalet Marlowe qui avait dit que aucune beauté n'est naturelle, elles sont toutes entretenues et c'est réel. Tu peux être la femme la plus magnifique du monde ou l'homme le plus beau du monde, si tu prends pas soin de toi, ça se voit. Ça te permet aussi de t'intéresser à des choses comme la nutrition, ton corps, le fait de bien dormir, le fait en fait de faire du sport. Ça englobe en fait des tas
de domaines qui sont d'après moi super intéressants. Et là où ça devient problématique, c'est quand les gens en font une obsession de la perfection et en font quelque chose de malsain, deviennent imbus de leur personne et ne pensent qu'à ça. Parce que je suis désolée, mais le physique ne fait en effet pas tout. Tu peux être la personne la plus belle du monde. Moi, si je vois que ça se voit, que tu sais que t'es magnifique et que t'en as fait toute ta personnalité et que tu méprises les gens parce que t'es beau ou parce que t'es belle, tu me dégoûtes. Enfin, personnellement, vraiment, les gens qui sont beaux et qui n'ont que ça me repousse totalement. Moi, je trouve pas ça charmant. En plus de ça, on a dorénavant des standards de beauté qui sont non seulement presque inatteignables, mais en plus qui sont pas super beaux. Avoir une bouche énorme, avoir un nez tout petit et avoir des corps qui clairement ne sont pas naturels, je trouve pas ça joli. Après, ça c'est que mon avis. Mais donc faut pas te mesurer à ce que tu vois sur les réseaux sociaux. En plus de ça, les réseaux sociaux c'est fake. Des filles et des garçons qui ont l'air de ressembler à des bombes, à des mannequins, à des gens irréalistes, quand tu les vois dans la vraie vie, ils sont pas mieux que toi. Donc le look maxing, ça va vraiment porter sur qu'est-ce qui toi te donne envie, qu'est-ce qui pour toi est beau, pourquoi est-ce que tu as envie de ressembler à ça, comment est-ce que tu peux y arriver sans te mettre en danger, des choses simples, qu'est-ce qui te met en valeur, comment est-ce que tu as envie d'être perçu. C'est vraiment des choses que tu dois noter sur un papier et prendre le temps de réfléchir. Moi c'est ce que j'ai fait. Il n'y a pas de honte à prendre le temps de savoir à quoi est-ce qu'on veut ressembler. D'ailleurs j'ai en profité aussi pour faire une autre parenthèse, j'ai jamais été aussi jolie que les moments où psychologiquement j'étais alignée avec moi-même. J'ai vraiment l'impression que le psychologique et le physique sont totalement liés. Alors il y en a qui vont me dire bah oui évidemment, il y en a d'autres qui vont dire oh, n'importe quoi. D'après mon expérience, les fois où j'étais en paix avec moi-même, où j'assumais qui j'étais, où vraiment je me sentais bien parce que enfin j'étais plus derrière un masque, c'est les fois où comme par hasard, j'étais, je trouve, la plus rayonnante, la plus jolie. Je vais en profiter aussi pour te faire passer un message qui est important. Il ne faut pas que tu aies envie de changer physiquement parce que les gens autour de toi te font comprendre que tu es moche, que tu as l'impression que tu es moche, ou en tout cas, il ne faut pas te modifier quoi que ce soit parce que le regard des gens. Prenons les deux exemples. Dans un cas, t'es moche, dans un cas, t'es belle ou t'es beau. Dans un cas, t'es moche et les gens te traitent super mal, etc. Et tu dis qu'en fait, à chaque fois que quelque chose de négatif t'arrive, c'est parce que t'es moche, blablabla. Donc tu dis, ok, il faut que je change, il faut que je devienne super beau, super belle. Tu l'as pas fait pour toi. Tu l'as fait pour les autres ou parce que tu penses qu'on te traite mal parce que tu es moche. Et si c'était pas le cas? Et si du coup tu commençais à changer pour ces gens alors que ça n'a absolument rien à voir avec ton physique? Et si tu n'avais juste pas assez confiance en toi? Et si tu interprétais mal les comportements des gens? Dans le deuxième cas, on va dire que t'es une personne qui est incroyablement belle ou que t'es beau, belle tout court. Il va falloir que t'apprennes à te détacher du regard des autres parce que quand t'es pas quelqu'un d'attirant, d'agréable à regarder, tu te vois quand même par rapport au regard des autres. Tu te dis, faut absolument qu'ils me trouvent beau, faut absolument qu'ils me trouvent belle. Mais quand tu deviens beau ou belle, les gens te jugent tout autant. Parce qu'en fait, ils ont le seum du fait que tu sois beau ou belle. Et je sais que ça peut sonner super bizarre, mais c'est par expérience que je te dis ça. Les gens ne vont pas mieux te traiter parce que t'es beau ou belle. Alors oui, des fois tu vas avoir des petits avantages par-ci par-là, mais tu vas quand même sentir le même jugement. C'est-à-dire que tu sois moche ou que tu sois beau d'après les standards de la société ou d'après les gens, dans tous les cas, si tu te détaches pas du regard des autres, tu vas mal le vivre. Je te dis, le fait de devenir beau ou belle ne va pas changer ta vie, ça change pas ta vie à moins que tu ailles faire des trucs un peu chelous. Avant d'opérer un quelconque changement physique sur ta personne, j'ai envie que tu te poses une question. Qu'est-ce que j'essaie de prouver là? Pourquoi est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les gens? C'est vraiment quelque chose d'important parce qu'il n'y a pas d'éducation autour du fait de vouloir devenir beau ou belle, devenir attirant. Et je sais que ce sujet souvent, surtout par les anciennes générations, je trouve, il a été très rabaissé, ça a été rendu un petit peu ridicule. Alors que c'est pas ridicule, en fait c'est super important dans la vie, le fait de bien se présenter et de se présenter de la façon dont on a envie de se présenter. T'es pas obligé de plaire aux gens, t'es pas obligé d'entrer parfaitement dans les standards de la société, mais ce que je t'encourage à faire c'est d'être toi-même. Et être soi-même c'est pas juste psychologique, c'est aussi physique. C'est pas parce que tu restes en jogging et que tu laisses tes cheveux dans tous les sens et que toi tu fais pas attention à ton physique parce que c'est pas le plus important que ça va changer quelque chose et que tu vas être soit au-dessus des gens soit différent. Ça te rend pas différent. Si vraiment évoluer physiquement ça ne t'intéressait pas, tu ne serais même pas sur cette vidéo. T'es pas détaché de ton physique en l'oubliant. T'es détaché de ton physique quand tu décides qu'il ne résume pas ce que tu vaux. Si tu fais un effort pour devenir plus beau, plus belle, plus attirant, plus tout ce que tu veux en fait, fais en sorte de le faire parce que t'as sincèrement envie de prendre soin de toi, parce que ça a du sens pour toi, parce que t'as envie de plus te respecter, de plus t'aimer, de vraiment, comme je l'ai dit, prendre soin de toi et non pas pour que les gens t'aiment plus, te trouvent plus attirant ou viennent te parler. Ça c'est pas les bonnes raisons, c'est malsain. Et je finirai cette vidéo en te disant d'arrêter de te juger en te regardant à travers les yeux de personnes qui au final ne t'ont jamais vu.